Aubenas s'est qualifié comme c'était l'objectif en début de saison. Donc on rencontre l'Admezan qui est une très belle équipe et on doit avoir tout le respect pour ce club. Par contre, le temps aujourd'hui est très printanier, plutôt un temps du mois de mars ici sur la pelouse d'Aubenas. Ça veut dire qu'il convient très bien à la pratique du rugby. Une très très excellente chambrée. C'est peut-être pas la meilleure de la saison, mais la deuxième. On est autour de 3500 personnes. Donc je veux dire, il y a tous les ingrédients pour réussir aujourd'hui un gros match. Maintenant, il faudra y mettre la façon, la forme, c'est-à-dire l'engagement, l'abnégation et le respect de l'adversaire. Aubenas, lorsqu'il est outsider, est une équipe qui sait répondre au présent. Il ne faut pas prendre les joueurs de l'Admezan de haut, mais je crois que tout est réuni pour qu'il y ait une belle partie. Et après, à partir de 15h, c'est effectivement la pelouse appartiendra aux joueurs et à l'arbitre pour que Aubenas puisse sortir vainqueur à la loyale et sportivement de ce gros match qui attend Aubenas à l'Admezan, qui est le match retour, où à l'Admezan nous avons eu un comportement exemplaire, où nous aurions pu l'emporter. Alors justement, sur le match aller, on avait eu un score extrêmement serré. Hein. Le score a été serré, l'équipe d'Aubenas a répondu présent dans le combat. Dans la gestion du match, on a peut-être été un peu plus défaillant, en disant que nous avons voulu lancer un peu les ballons derrière, c'est pas notre point fort, nous sommes plus forts sur les pick and go, sur le jeu d'avant. En face, il faut le reconnaître sportivement, il y avait un buteur hors pair qui a été de très très haut niveau. Nous avons été moins performants dans nos tirs au but puisque nous avons laissé 11 points en route. Mais aujourd'hui, c'est le match retour à Aubenas et j'espère que ce sera une autre paire de manches. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris, on est chaud, tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée quand même en jaune et bleu. C'est une journée en jaune et bleu comme on n'a plus connu depuis 4 ou 5 ans. En 2012, nous étions aux portes, nous étions même en Fédéral 2. Et puis nous sommes remontés le 20 mai 2012, donc 2 ans après. Qui l'aurait cru, qui l'aurait dit? Mais on dit qu'un grand club, même un grand club modeste avec l'équipe, un grand club familial, a retrouvé son renouveau, a su se régénérer. Et aujourd'hui, Aubenas répond présent et dans les phases finales est un club que beaucoup de clubs de Fédéral 1 respectent pour ses valeurs. Et aujourd'hui, Aubenas mérite amplement sa qualification donc pour les huitièmes, et espérons qu'au bout de ce match, Aubenas sera en quart de finale, mais cela appartient aux sportifs et que le meilleur gagne. Il faut être sportif aussi. Aujourd'hui, on est quand même un petit peu devant. Les joueurs d'ici sont assez habitués. Ça va être peut-être une clé de ce match, hein, peut-être avec la pluie aussi qui va peut-être s'inviter. La pluie, je ne pense pas. Peut-être qu'il y aura une petite averse, ça c'est possible. Mais si vous voulez, en termes de vent, effectivement, les joueurs d'Aubenas ont l'habitude de jouer à du gradu. Mais vous savez, un grand buteur, notamment le buteur de l'Admezan, un grand buteur qui se respecte, c'est s'adapter au vent. Alors effectivement, il peut manquer une ou deux pénalités, le temps de, comment on dit, régler la mire. Mais je ne joue pas avec le temps. La météo, elle est pareille pour tout le monde. C'est comme quand on dit un terrain est boueux ou le terrain est sec. Il est boueux ou il est sec et le vent est pour les deux équipes. Je suis bien d'accord avec toi, mais le temps qui règle la mire, si le score est serré, ça peut faire la différence. Oui, mais moi je pense que si Aubenas veut influer sur le match, Aubenas doit jouer avec ses avants. Aubenas doit gagner le match devant. C'est notre point fort de cette saison et d'ailleurs de la saison dernière. C'est les avants. Aubenas a un jeu de paquet. Aubenas a un jeu de solidarité, de vaille, d'exemplarité. Donc d'abnégation et de combat. C'est la conquête. En un mot, c'est la conquête. Si nous sommes forts en conquête et que nous réussissons à concrétiser notre conquête, donc fort en conquête, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Si par contre en conquête nous sommes, comment dirais-je, nous sommes un peu contrés et que la conquête ne s'avère pas efficace, dans ce cas-là, il y aura plus de difficultés au tableau d'affichage. Et la conquête sera la clé du match. Bon, on est un peu impatients là, les joueurs se font un peu attendre. Hein. Oui, bon, mais ça c'est un peu les arbitres sont... ça y est, vous voyez, le capitaine d'Aubenas rentre, Mariano Taverna rentre. Donc ça commence dans une minute, tant qu'il y a le coup d'envoi fictif. Donc vous voyez, l'équipe du RCAV rentre.
follement acclamé par son public était formidable et qui la soutient même à l'extérieur. Donc je souhaite un bon match aux deux équipes et que le sport soit le vainqueur de ce match, en espérant que ce soit Aubenas qui sorte vainqueur dans 1h15. Bon. Cette équipe est amenée par son capitaine le troisième ministre. Attention, là-bas, les fumigènes sont interdits. Oui, il y a toujours un risque avec les fumigènes. Hein, il faut quand même faire attention. Il faut dire qu'il y en a aussi dans la tribune de notre côté. Allez, pour le coup d'envoi. Merci Cyril Gachet. Merci. Voilà, le coup d'envoi par Cyril Blaché. Et qui sont ces messieurs alors? Monsieur Jean Boucher est le patron du camping Le Randaven et Cyril Gachet, représentant du Crédit Agricole. Allez, la première mi-temps, ça y est. Le coup d'envoi est donné par l'ouvreur d'Aubenas, David Irazuki, pour Aubenas. Dans quelques instants, le coup d'envoi de ce match. 8e retour de finale du championnat de France fédéral 1. Allez, on encourage Aubenas, la balle du Panois. Ici, c'est Aubenas. Ici, c'est Aubenas. Ici, c'est Aubenas. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que le public est au rendez-vous. Hein. Tribune officielle, tous en bleu, avec le tap-tap, et tribune en face, tout en jaune avec le tap-tap, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Bon, et là, on est sur cette première mêlée. Cette première mêlée, on a vu déjà une forte impression du pack d'Aubenas qui met son empreinte, son emprise le temps est donné, sur le hein. paquet. Le temps est donné. La force d'Aubenas, je vous l'ai dit, c'est sur le paquet. Donc vous voyez une première pénalité qui se situe à 38 mètres. Et cette pénalité va être tentée par l'arrière-buteur d'Aubenas, Jérémy Bourlon. Et donc c'est un temps fort qu'on appelle d'Aubenas. Et si Jérémy Bourlon convertit cette pénalité, il est là pour ça, il va essayer de le faire. Donc ça voudra dire que déjà Aubenas met son emprise sur le match et c'est de bon augure. Là, on est à contresens du vent. Hein. Il a le vent latéral un petit peu. Hein. Oui, mais Jérémy Bourlon connaît, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, Jérémy Bourlon connaît le stade fétiche de Dugradu. Et oui. Donc il va falloir qu'il vise un petit peu sur la droite pour essayer d'être bien entre les pylônes. Hein. Voilà, alors Jérémy Bourlon, donc c'est comment il faut faire, c'est-à-dire il va viser forcément le pilier, le poteau droit, pour que ça passe entre les poteaux vers le poteau gauche. Oui. Jérémy Bourlon se concentre, et vous voyez, là, il est très concentré, Jérémy Bourlon. Il s'élance, la balle s'élève très haut, il va passer entre les perches. Et vous voyez, ah non, et vous voyez, je me suis un peu prononcé un peu tôt, elle passe juste à côté. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mais c'est pas passé. Bon, on était un petit peu impatients. Hein. Oui, effectivement, en rugby, il faut être très humble, je viens de vous le dire. Et effectivement, quand j'ai vu le coup de pied partir, je pensais qu'il allait passer. Moi aussi. Et moi aussi, mais elle est fait optique. Il nous a fait mentir. Il nous a fait mentir. Donc là, bon, c'est que partie remise, j'espère. Bon.
Là, c'est Bastien Maru qui est le capitaine, l'ancien capitaine qui monte le ballon jusqu'à l'axe médian. Bastien Maru, le pack est bien regroupé, le pack progresse. Elmer sort le ballon pour David Irazuki qui donne à Vuania. Vuania qui fait son deuxième en avant. Vuania qui a l'air un peu, comment dirais-je, émoussé en ce début de match. Il n'est pas concentré. Il a besoin de se mettre un peu dans le match. Vuania n'est pas rentré dans le match parce qu'effectivement, il a fait deux en avant. Mais bon, peu importe le nom. Il va peut-être se faire frictionner un peu les oreilles. Il se frictionne un peu là pour se ressaisir. Il se tapote la tête pour se ressaisir parce qu'il faut avoir confiance en soi et être sûr de son rugby. Dans des matchs comme ça, ces matchs couperés, où seul le vainqueur aura raison, il faut, comment dirais-je, vraiment être sûr de soi et sûr de sa force et de la force collective. Parce que le rugby est un sport collectif. Cette mêlée là, qu'est-ce que ça donne? Cette mêlée. On voit que le paquet d'Aubenas avance, a piqué le ballon sur introduction adverse, c'est très bien, a piqué le ballon, mais par contre on s'est fait sanctionner par M. le référé. Jean-Pierre. Monsieur le référé a signé cette pénalité à juste titre, donc elle se situe pile sur la ligne pointillée des 40 mètres, donc avec le vent qui est plutôt favorable donc, aux joueurs, aux buteurs d'Asque, d'Asque d'ailleurs de Lannemezan. Mais bon, tant qu'un coup de pied n'est pas passé entre les perches, on ne peut pas valider. Et là on est à 40 mètres. Bon. On est sur les pointillés des 40 mètres, il n'y a pas de souci. Il est bien en face. Hein. Bien en face, pile en face, dans l'axe comme on dit. Et Dasquet là, sur 40 mètres, Dasquet qui est un buteur. Le jeu voudrait qu'il vise un peu à gauche. Hein. Non, le vent est plutôt il doit viser carrément le milieu des perches. Et Dasquet est un buteur aguerri. On va voir si sa réussite de Lannemezan, sa réussite insolente se reproduit. Allez, Dasquet tape très haut et très bas. Et vous voyez le vent passe entre les perches. Alors on semblait que la balle n'allait pas passer entre les perches. Mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, Lannemezan au bout de 5 minutes mène au score, mène au tableau d'affichage sur le score de 3-0. 3 pour Lannemezan, 0 pour Aubenas. Réengagement par David Irazuki qui monte le ballon très haut. Le ballon est monté très haut, donc le ballon est revenu sur le pack d'avant d'Aubenas. On est sur la ligne 22, le ballon va sortir pour Aubenas. Très bonne progression d'Aubenas sur un molle porté. Donc le ballon va sortir du côté aubenassien. Mais Lannemezan donc gratte ce ballon, essaye de jouer au ballon. Il sort, Lannemezan a récupéré le ballon. Le ballon va aller dans les bras de Maru. Maru qui remonte le ballon au centre du terrain, qui repositionne le ballon. Un groupe Elmer qui ouvre petit côté. Vuania qui essaie de se rattraper. Vuania qui a fait une belle percée d'une quinzaine de mètres. Vuania pour David Irazuki. David Irazuki qui ouvre sur Wemama. Wemama qui ouvre sur Montavani. Montavani sur Boulon. En avant dans les 30 mètres. Mais à Lannemezan joue le coup. L'arbitre fait signe qu'on peut jouer. L'action de jeu se situe aux 40 mètres dans l'intérieur du camp de Lannemezan. Le demi-mêlée de Lannemezan pour Lannemezan. Le demi d'ouverture tape un long coup de pied en diagonale qui va trouver une excellente touche. Et oui, il trouve une excellente touche aux 30 mètres dans le camp du RCAV. On passe des 25 mètres du camp de Lannemezan aux 30 mètres du camp du RCAV. Donc vous voyez que Lannemezan tactiquement joue très bien. Il faut le reconnaître, là, tactiquement c'est bien joué. Et cela donne confiance à son équipe. Donc il faut qu'Aubenas se ressaisisse. Aubenas a de quoi se ressaisir. Mais donc là, il faut trouver nos marques et retrouver un peu nos valeurs et nos repères. Ouais, on a un début de match qui est un peu difficile. Hein. Le début de match, là, il faut se rentrer un peu se mettre dans le match. Hein. Je vais parler un peu moins fort parce qu'il y a l'entraîneur qui est à côté. Et puis j'ai la femme de l'entraîneur qui est à côté de moi. J'essaie de... Alors tu révèles tout, toi. Hein. Non, je suis bon. On va rentrer le match. Ah non, mais il faut ramasser. Allez, c'est parti. C'est Mariano Tavana, le capitaine Tavana qui a pris ce ballon touche Maru.
qui s'engouffre dans la brèche. Le ballon va sortir pour le petit Elmer. Elmer tape par-dessus. Très bien joué tactiquement. C'est bien joué tactiquement. On essaie de leur mettre la pression. Ils essayent de remonter le ballon. Il y a les 40 mètres dans le camp de l'Admezan. Donc là, on joue plutôt bien. Le ballon sort pour l'Admezan. L'Admezan essaie d'ouvrir au large. L'Admezan, un très beau plaquage. Ça, c'était. Très beau plaquage de la part d'Aubenas. Ça, c'est fait. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il a enterré, c'est le gars de la blague qui l'enterre. C'est le gars de la blague qui l'enterre. C'est pas Aubenas. Là, je comprends pas. Attends, on est là, il donne 15 mètres, pas 10 mètres, il faut pas déconner. Donc pénalité, monsieur le référé a sanctionné l'équipe d'Aubenas dans le cadre de l'Admezan, comme on a respecté, et à juste titre à mon avis, mais bon, on n'a pas respecté sur les décisions de l'arbitre, ça ne change rien. On a reculé non pas de 10 mètres mais de 15 mètres, et donc à 47 mètres, une nouvelle pénalité dans les cordes du buteur de l'Admezan, Dasquet. Donc celui-ci a une seconde pénalité, et un homme il ne tente pas, il va tenter le pénal touche, donc vous voyez, il ne tente pas alors qu'il est à 47 mètres, il tente le pénal touche. Et allez, et une touche. le pénal touche est trouvé, il se trouve en gros à 15 mètres de la ligne d'un but d'Aubenas. Donc Aubenas doit retrouver son rubis, ses valeurs, et poser le jeu. Poser le jeu calmement pour essayer de revenir dans le match, et donc bien être dans la partie. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment, on sent un peu de la fébrilité du côté d'Aubenas. Allez, cette touche. Allez, c'est Cette parti. touche, Récupérer. elle est récupérée sur un rebond par l'équipe de l'Admezan. Il y a un double rebond sur le ballon par l'Admezan qui sera 20 mètres face au poteau. C'est très dangereux pour le drop. Et vous voyez Oh là 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 là. le drop sans problème. Donc l'Admezan mène 6-0 au bout de 10 minutes de Ça jeu. fait mal, hein. Ces 10 minutes de jeu, c'est une très très mauvaise entame de la part d'Aubenas. Aubenas, c'est peut-être un peu beau, il faut poser le jeu et reconsidérer les fondamentaux, c'est-à-dire la conquête, et être très humble. L'Admezan mène 6-0. Je crois qu'ils ont été un peu plus lucides que nous là sur cette entame de match. Hein. L'Admezan est très efficace, joue juste, c'est pas un jeu spectaculaire, mais il joue juste, et donc ils concrétisent leur temps fort, ce qu'on appelle leur temps fort. Et en rugby, c'est pas de dominer, c'est de concrétiser ce temps fort, et effectivement, on est déficient dans l'efficacité. Très bon Bon, coup de ce pied. 15 en tout cas il est dangereux. Hein. Mais ce 15 a été, je vous dis hors pair, là, Maru monte bien le ballon, remonte le ballon. Là, c'est pas trop mal joué, mais on a mis le pied en touche, donc forcément il y aura une touche aux 39 mètres dans le cadre de l'Admezan. Et Aubenas, je peux vous le dire, on n'est pas rentré dans le match au bout de 12 minutes de jeu. Donc cette touche va être faite par le talonneur de l'Admezan. Donc il faut essayer de grappiller ce ballon et de poser le jeu très calmement et se ressaisir parce qu'on est quand même sur nos forces. On a vu qu'à meilleur donné et en termes de groupé pénétrant, on était supérieur, mais en rugby il n'y a pas que ça. Et là, vous voyez, on les enfonce. Bon, là c'est bien, on n'est pas droite, mais on les enfonce, donc là c'est une bonne chose. L'arbitre donc pénalise l'Admezan. Alors attendez, qu'est-ce qu'il va siffler là? Il siffle une mêlée ou il va mêler puisqu'il a mis le pied à terre. Donc il ira mêlé avec introduction, donc logiquement, pour Aubenas. Allez, cette mêlée qui commence à se positionner, à se mettre en place. Donc 12 minutes de jeu, 6-0 pour l'Admezan. Cette mêlée où c'est notre point fort, mais au-delà de notre point fort, il faut que nos points forts aboutissent à une concrétisation. Le ballon est introduit à l'Admezan, écoule à l'évidence, il y a pénalité pour Aubenas. L'arbitre siffle pénalité, il fait refaire la mêlée, alors qu'il y avait visiblement pénalité pour Aubenas. Monsieur l'arbitre n'a pas osé lever le bras, il n'a pas voulu lever le bras pour cette pénalité, cette mêlée écoulée. Ce qui aurait pu être dans l'accord de notre buteur. Donc il y aura une mêlée à refaire avec introduction toujours du demi-mêlée en relation.
Donc notre point fort, c'est la mêlée, on l'a dit, c'est la conquête, mais faut-il encore utiliser à bon escient ces ballons. Donc Elmer est à la manœuvre. On va voir si à nouveau elle s'écroule ou si elle se plante. Oui, il faudrait qu'on puisse pousser, qu'on puisse... Il faudrait qu'on enfonce le clou là quand même. Il faudrait qu'on enfonce le clou parce que maintenant ça fait 12 minutes qu'on joue, un peu plus de 15 minutes. Là on voit que voilà, ça y est. Elmer, on voit que le pack d'Aubenas pousse, Bon, fait qu'est-ce que ça donne jouer sa force à puissance. Voilà. Le pack d'Aubenas pousse, là l'arbitre est obligé de siffler pénalité. Donc pénalité qui est à 39 mètres. Maintenant à notre buteur de concrétiser cette force du paquet d'Aubenas. Dominer c'est bien, mais faut-il encore le concrétiser. Donc pénalité à tenter à 39 mètres. Cette pénalité donc, est légèrement à gauche des poteaux, face au poteau, dans les cordes d'un buteur de la trempe et de la rame de Jérémy Bourlon. Donc Jérémy Bourlon va essayer de concrétiser, de convertir cette supériorité du pack, de convertir et ramènerait les choses dans la plus juste proportion. Mais faut-il encore que le ballon passe entre les perches. Donc vous voyez, cette pénalité est en gros à 38 ou 39 mètres. Ouais. Et Jérémy Boulon s'applique, il impose son boulot minutieusement. Jérémy Boulon qui est un buteur qui a fait un très bon score il y a 2 ans sur la saison à Aix-en-Provence avec plus de 311 points. Qui a très bien lutté jusqu'à 3-4 matchs, là, mais qui a trouvé un peu moins d'efficacité depuis le père de match. C'est pas un gros gabarit hein, pour un 5. Non, mais, non c'est un 15, Jérémy. Ah pardon, Boulon, je vois. Oui, tu as raison. C'est un 15, mais j'ai raison, oui. Jérémy Boulon s'élance. J'espère que le ballon va passer entre les perches. Qu'est-ce que ça donne? Le ballon va passer et passe à côté. Alors, ça fait 2 échecs là, pour d'un le côté, coup, 2 réussites de l'autre. Pour le coup, c'est dur à avaler. Hein. Deux tentatives du côté de Mona, 2 échecs et 2 tentatives, fait une pénalité, un drop du côté de l'Admezan et 2 réussites. Donc vous voyez, au bout de quasiment un quart d'heure de jeu, on peut dire que l'Admezan mène de 7 points et que rien n'est acquis. Il faudra peut-être qu'à la mi-temps, on n'a fait qu'un quart d'heure de jeu, il faudra qu'on réoriente notre façon de Il va falloir voir que les mouches changent de d'âne. Hein. Voilà, il faudra resserrer les boulons. Il faudra resserrer les boulons parce que vous voyez là, on balbutie un peu notre rubis et le match n'est pas encore gagné. De toute façon, un match n'est jamais gagné avant d'être joué. Ça, c'est vrai. Là, on a un plaquage haut. C'est une belle cravate. D'un joueur d'Aubenassien qui n'est pas sanctionné, tant mieux pour nous. Mais bon, c'est un plaquage haut non méchant. C'était un peu viril. Hein. Un plaquage haut du numéro 3 d'Aubenas, Zent Holzinger. Bon. Voilà. Allez, le ballon est au centre du terrain. Le centre est un peu dans le qui tape, il passe en demi de la queue de piature qui ne passe pas. Bourlon, Jérémy Bourlon, le ballon remonte. Jérémy Bourlon a plutôt bien joué là, c'est bien joué, ça on est sur le 40 mètres alors qu'on était sur 22. On remonte le ballon, le paquet se regroupe. À l'Admezan sont effectivement hors-jeu. Elmer est pire. Et aïe, là, le ton monte. Le ton monte parce qu'effectivement il y avait un hors-jeu qui n'a pas été sanctionné de suite par une explication de texte. Et là il y a une explication de texte qu'on appelle une petite générale parce qu'il y a eu une agression sur Nicolas Elmer. Et effectivement, donc le joueur de l'Admezan a commis une faute, mais il n'a pas à se faire justice lui-même. Bon, là les esprits sont en train de s'apaiser, là, ouais, ça va redescendre. Et on a quand même un joueur au sol. On a un joueur au sol. Le joueur albonassien, Jérémy Elmer, qui a été agressé. Ça mérite un carton jaune d'ailleurs, mais bon, on va voir ce que dit l'arbitre. Parce que c'est vrai que Nicolas Elmer a été agressé. Donc, l'arbitre doit sortir les cartons parce qu'il y a une règle. Et l'arbitre est là quand même pour la faire appliquer. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc les Aubenas quand même un peu fébriles, je trouve, très honnêtement. Il y a un manque de réussite. Hein, non, mais manque de réussite, c'est une chose, mais on est un peu fébrile. On balbutie un peu notre rubis en ce moment. Parce que c'est compliqué. L'Admezan, c'est une équipe accrocheuse, un très bon buteur, et qu'on veut bien faire. C'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de combat, on veut bien faire. Mais peut-être que... Il faut poser le match, prendre son temps, et voilà. Peut-être qu'il y a une pression qui est un petit peu forte aussi, parce que là, c'est un match couperé. La pression, elle est plus forte, effectivement, aujourd'hui sur Aubenas que sur l'Admezan. Mais on sait faire. Alors j'espère que pour le joueur qui restait au sol, ça ira bien. Ouais, espérons. Et il faut aussi qu'on retrouve nos esprits, qu'on retrouve nos valeurs de conquête et de combat dans le bon sens du terme. Et oui.
Alors, les joueurs en profitent un peu pour se rafraîchir, un peu, boire un coup, et puis ça va repartir. Et là, c'est Cyril Andreu qui va dégager de son bon pied. Cyril Andreu va trouver une très très belle touche, puisqu'on était quasiment sur les 40 mètres, on est maintenant à l'intérieur des 22 mètres. À l'intérieur des 22 mètres de l'Almezan, donc c'est un coup de pied qui est de 60 mètres. Donc c'est une très très belle touche parce que c'est sur pénalité, donc la balle va être à Aubenas. Donc là, on a ce qu'on appelle un temps fort, et sur ce temps fort, ça serait très efficace de concrétiser, de pouvoir aller à l'essai, parce que c'est donc le lanceur d'Aubenas, donc le talonneur Doré qui va faire le lancer. Et si on récupère ce ballon et qu'on peut l'exploiter comme il faut essayer de concrétiser le temps fort, parce que le rugby, c'est fait de temps fort, mais surtout de concrétisation, et de manière à ce que le tableau affichage se meuble. Donc c'est Taverna qui a pris ce ballon. Gros groupé prénétant d'Aubenas qui avance. Aubenas avance, on est bien, on n'est plus qu'à 15 mètres, on n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne. Il y a forcément une pénalité, l'arbitre a levé les bras, mais on va laisser. Il y a essai, et il y a essai de Bastien Maru. Essai de Bastien Maru. D'envoyer Aubenas contre les temps forts. Essai de Bastien Maru. Le troisième ligne qui s'est échappé. Donc on a un très beau temps fort. Après comment dirais-je, Bastien Maru qui a marqué. Essai de Bastien Maru, donc vous voyez, on a fait un très beau temps fort, donc c'est une très belle action, et donc c'est très bien pour Aubenas, qui quand même méritait de marquer, parce que je vous l'avais dit, on avait été supérieur en conquête, mais effectivement la réussite était plutôt du côté de l'Almezan. Mais là on met les pendules un peu à l'heure, on est à 5 à 6. Si la transformation d'essai passe entre les poteaux, donc on prendra les commandes. Mais là, ça redonnera du bon au cœur et du moral aux joueurs d'Aubenassiens qui, sur une phase de conquête, donc on concrétisé et on fait fructifier et avancer le tableau d'affichage, ce qui est le but dans un match de rugby. Dominer n'est pas gagner, mais là, dominer, c'est être efficace aussi. C'est sûr que là, on arrive près à la moitié de la première mi-temps, grosso modo. Non, mais on est à la moitié de la première mi-temps. Et donc, il faut réagir maintenant, hein, c'est sûr. Oui, mais Aubenas, comme je vous l'ai dit, on connaît notre force. Ouais. Le problème, c'est que notre force n'était pas concrétisée au tableau d'affichage. Et là, grâce à cette puissance du pack et cette bonne organisation, et c'est Bastien Maru qui a comment dirais-je, concrétisé, mais c'est tout le pack, c'est toute l'équipe d'Aubenas qui est allée dans le sens de la marche et qui a avancé. Voilà. Alors apparemment, l'essai n'est pas accordé. Alors ça, c'est... L'essai n'est pas accordé. C'est pas apparemment, l'arbitre refuse l'essai, même pénalise Aubenas, ils ont une pénalité au 18 mètres. Alors très honnêtement, je n'ai pas vu la faute. On verra peut-être au ralenti. Je n'ai pas vu la faute. À la caméra, on doit pouvoir visionner s'il y a eu faute ou pas. On regardera ça au je ralenti. Ne suis pas à même de juger, voilà, parce que nous, l'action, on est quand même très loin, à plus de 50 mètres, et donc pour nous, il y avait essai, et après, je ne peux pas dire s'il y a eu faute ou pas. Nous ne pouvons pas dire, c'est la réalité. Donc les équipes se repositionnent au centre du terrain, et c'est parti. Donc c'est l'Almezan qui a pris ce ballon en touche, l'Almezan qui fait du jeu, qui essaie d'ouvrir sur ses 3 quarts. L'Almezan qui joue sa partition, hein. Il ne faut pas dire qu'ils jouent bien, ils jouent leur partition, ils jouent leur rôle. Ils jouent en contre, ils jouent plutôt sobre, mais plutôt efficace. Comme là. Là, c'est plutôt bien joué de la part de Jérémy Bollon qui a contré un ballon. On a contré ce ballon, il est dans les 22 mètres. Maintenant, on les force ils se font prendre, les joueurs de l'Almezan, ils se font prendre, là, c'est une bonne chose. Ils se font prendre quasiment sur leur ligne de 22, dans 5 mètres. Oula, c'est grave, c'est une occasion d'essai flagrante à la qu'on a. C'est avec Montavani, on est à 15 mètres sous les poteaux, on a une très belle occasion d'essai avec Elmer intercalé. Elmer qui prend le coup! Elmer qui prend le coup! Allez. Et Sven Oldimer qui va marquer l'essai! Sven Oldimer, suite à une grosse percée, un gros amené par Nicolas Elmer. Holzinger marque l'essai, incontestable, et là c'est une bonne chose. Donc Aubenas revient dans le match. Bon, ça te convient là comme je te montre. Bien, c'est bien Holzinger, c'est Nicolas. Il fallait ça là.
domine, on ne sait pas marquer. Bon, voilà un tableau d'affichage 5 à 6. On revient La transformation qui est à 5 mètres du bord de la touche, même pas à 3 mètres du bord de la touche. Jérémy Bourlon qui est sur son bon pied. Qu'est-ce que ça donne? Jérémy Bourlon, il a mis. Et la balle passe et on va la prendre l'avantage. À 17 minutes d'affaire, à la 23e minute, on va la prendre l'avantage par 7 à 6. Voilà, on sent le public là qui revient, hein. Ça y est. Hein. Merci à la 6. Le numéro 6. Bon, les tribunes se sont bien remplies hein, pour le coup. Là, ça y est, il y a du monde. Hein. Il y a 500 personnes. Ça fait plaisir. Hein. Le public est là. Le public est là, la journée au niveau climatique est là. Il fait un très beau temps pour jouer au rugby, il ne fait pas excessivement chaud. On est bien. Il y a tous les ingrédients, on est bien. Là, bien, c'est bien joué, ça, bien tapé, bien tapé. Attends, il va pas dehors, si merde. Non, il va pas. Il s'arrête avant, tant mieux. C'est Ramon 22 dans ce cas-là. Sinon, oui, il est là. Donc, vous voyez, c'est un match quand même plein. Et il reste un petit quart d'heure de jeu avant la fin de ce premier acte. Mais Aubenas a repris les commandes, donc on est à égalité sur les deux matchs, ça c'est bien. Mais bon, Aubenas c'est connu et ici finit fort à du gradu. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, mais finit fort à du gradu. Donc effectivement, on n'en est pas encore là. Mais à l'heure de jeu, c'est tout le temps les tournants du match ici à du gradu. Donc voilà, là, Cyril André récupère ce ballon, Cyril André remonte ce ballon. Il a fait plus de 25 mètres, Cyril André qui remonte bien ce ballon. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Direct. Ah oui. Ouais, on va trop bien dit, oui. Même c'est Renaud, oui. En touche, un peu moins. En touche. C'est la pause Kit Kat. Ils ont soif, hein. C'est la pause. Parfait. Il récupère. Nous on récupérera à la buvette, on récupérera à nous. Ah. Allez. Bon, il y a le 13 qui se prépare là. À 7, on va les mettre sous tout au moins. À 7, on va les mettre sous le À 8. À 8. À
Donc, pendant tout à l'heure, on fera autre chose. Allez. Donc, mêlée aux 22 mètres de Lannemezan, avec une forte poussée d'Aubenas. Une forte pression d'Aubenas. L'arbitre ne va pas tarder à lever le bras parce que là, on a mis la pression, les enfonce sur les 22 mètres. Il n'y a pas de discussion sportive là. Le ballon sort pour Aubenas. Il reste qui David là. Très bien, Bourlon. Oh là là. La pénalité. Effectivement, la puissance du pack d'Aubenas a parlé. Sur les 22, je vous l'ai dit, l'arbitre devrait lever son bras. Effectivement, j'ai anticipé, mais l'arbitre a levé son bras. Et donc, il y a une pénalité qui est quasiment 20 mètres face au poteau. Donc, à Jérémy Bourlon de faire parler la poudre. Il a été donc 18-20 mètres face au poteau. Jérémy Bourlon sur le bon pied. Elle est quasiment face au poteau. Jérémy Bourlon se concentre. S'il convertit cette pénalité, Aubenas prendra plus nettement ce qui est fait. Je peux le dire, Jérémy Bourlon qui convertit cette pénalité. Et à 11 minutes de la fin de la première mi-temps, Aubenas passe devant plus nettement au score d'affichage sur le score de 10 à 6. Pour la 12 ans. S'il y avait un score, avantage au score, pas ça. On est sur les 40 mètres d'Aubenas. Oui, Mama remonte le ballon. Le ballon est remonté. Donc le paquet d'Aubenas se regroupe. C'est ouvert par Elmer, par après à David Irazuki. Les trois quarts d'Aubenas font voler le ballon de main en main. Il y a regroupement. Elmer anime le jeu. Elmer essaye de percer. Lannemezan récupère le ballon. Mais il y avait un hors-jeu du côté de Lannemezan. Il y avait hors-jeu, monsieur l'arbitre, d'un joueur de Lannemezan. L'arbitre a levé le Oulala, il y a une petite explication là. Oui, mais enfin, ils ne sont pas bien d'accord là. Hein. Il y a une petite empoignade, là, ils vont se faire des bisous, ils se font des bisous. Mais effectivement, donc Lannemezan mérite d'être sanctionné parce qu'il y avait un hors-jeu flagrant. Juste, ils voulaient voir si la chemise était bien repassée. Changement, le retour du joueur exclu tout à l'heure de Lannemezan, le numéro 13, le 3 quarts centre de Lannemezan, qui réintègre son équipe à 9 minutes de la fin de cette première mi-temps. Donc il y aura une mêlée. Moi j'ai dit qu'il y avait une pénalité, mais l'arbitre finalement a sifflé une mêlée. Mêlée avec introduction Nicolas Elmer, c'est-à-dire le demi-mêlée de Lannemezan, mêlée sur les 40 mètres de la ligne d'embut d'Aubenas. En mêlée, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu à souffrir de comparaison. Aubenas copieusement dominé son adversaire à la loyale, à la dure. Donc on va voir ce qui va se passer cette mêlée sur les 40 mètres. Le pack d'Aubenas est en position. Elmer introduit. Elmer introduit. Lannemezan résiste bien là sur cette mêlée. Il n'y a pas de poussée évidente. Mais là, Lannemezan est mis à la faute. Elmer sur le ballon. C'est Maru qui part. C'est Maru qui part au ras. Maru qui part, qui fait 4 ou 5 mètres qui progresse. Le ballon pour Elmer. Allez, pleine-nous. Le puissant troisième ligne d'Aubenas qui ouvre. On ouvre sur David Irazuki. On ouvre maintenant sur Montavani. Montavani qui avance. Il a fait 30 mètres, Montavani. Voilà, on est quasiment sur la ligne des 35 mètres de Lannemezan. Donc très forte progression d'Aubenas qui est en train de poser son jeu, de mettre la main sur le ballon. Et Aubenas est en train de mettre son étreinte sur ce match, ce qui est de bon augure et ce qui est la façon de jouer la plus sûre, ne pas s'affoler, être sûr de sa force tout en respectant l'adversaire. Donc cette touche est située en gros à 35-36 mètres dans le camp de Lannemezan et elle sera à l'avantage donc de Lannemezan. Mais sur un lancer de touche, tant que la touche n'est pas jouée, on ne peut pas dire qui tuera le ballon. Donc voilà, l'arbitre jusqu'à maintenant n'a pas fait de grossière erreur de jeu ou d'arbitrage. Ça s'est passé à peu près correctement. Le match a été très propre et correct. Il y a eu deux petites échauffourées, mais rien de bien méchant. Et le ballon est pour Lannemezan. Lannemezan qui le prend en fond de touche. Lannemezan essaie de construire sur un lancer en fond de touche.
leur demi-mêlée maintenant par leur 8, ils essayent de progresser, ils progressent, ils sont sur les 50 mètres, le ballon est quasiment sur la ligne médiane. Sur la ligne médiane de Lannemezan a le ballon, ils essayent d'ouvrir, de faire du jeu. Lannemezan sait que son salut passera par la relance, parce qu'il y a une 3/4. Là, ils sont relativement dangereux, mais la défense d'Aubenas joue bien, joue plutôt bien le coup, et la défense d'Aubenas est vigilante. Donc, on est sur des 35 mètres à l'intérieur d'Aubenas. Lannemezan relance par son troisième centre sur les 40 mètres, mais Aubenas bloque bien la sortie du ballon. Le ballon est relancé par Lannemezan sur la ligne, mais Aubenas est vigilant en défense. Dans on sent que ça ne passera pas comme ça du côté de Lannemezan parce qu'Aubenas veille au jeu. Aubenas prend l'ascendant, à mon avis, moral sur le match. À 6 minutes de la fin, on est sur le score de 10-6. Mais l'arbitre a pénalisé très justement l'équipe de Lannemezan. Cela va nous permettre de nous dégager par Cyril Andreu, qui de son pied gauche devrait trouver dans son pied droit. Cyril Andreu a tapé le pied, devrait trouver une belle touche, trouver une touche en gros à 33-34 mètres dans le camp de Lannemezan. Donc, vous voyez, Aubenas gère mieux le match actuellement, est plus serein. Et plus Aubenas est plus consistant dans sa façon de jouer. Cette touche, donc, comme c'était une pénalité, reviendra aux Aubenassiens. Et le RCAV jouera dans les 35 mètres, dans les 34-35 mètres du camp de Lannemezan. C'est de bon augure. Il faudra encore scorer, accentuer son avance, poser le match comme il a fait et surtout scorer sur le temps fort. Moi, je sens qu'on a bien les choses en main. À 6 minutes de la fin de la première mi-temps, 34 minutes de jeu, 6 minutes à jouer encore. Mais Aubenas, là, sur cette touche, on va voir ce qui va se passer. Je vois que le lancement est bien organisé. Le ballon est pour Aubenas. Le ballon, alors que l'arbitre siffle pénalité, mais il avait baissé le bras. L'arbitre siffle pénalité, le bras levé. Mais là, on a un ballon porté qui est très bien porté. On a gagné déjà plus 7 ou 8 mètres. Là, monsieur l'arbitre, il y a pénalité pour Aubenas. Là, il y a pénalité pour Aubenas. Mais je veux dire, Elmer est à la commande. Là, ça se passe très bien pour Aubenas. Vuania qui se débat comme un beau diable. Là, donc, le pack d'Aubenas progresse. Elmer a de nouveau le ballon sort, gicle pour David Irazuki qui a voulu tenter de David Irazuki qui fait le trou, c'est très bien joué. Mario Taverna, on est sur la ligne 22. Très bonne progression du pack d'Aubenas. Là, on joue très bien le coup. Là. Oui, Mama qui a récupéré. Là, on récupère les ballons, on est dans les 22. Aubenas est en train de poser son étreinte sur le match, son jeu. Là, c'est très bien. Elmer n'est plus à la commande. C'est donc Irazuki qui transmet Montavani, on est sur la ligne de 25 mètres. En gros, là, l'arbitre s'est fait pénalité parce qu'il dit qu'on a enterré le ballon. C'est un peu sévère, monsieur l'arbitre, c'est une façon de voir. Et là, il met un carton à plein goût, à Doré, il met un carton à Doré. Là, je trouve que c'est sévère. C'est sur l'action d'avant. Je trouve que le carton est sévère, mais enfin, bon, c'est comme ça. L'arbitre est seul maître du terrain. Et donc, on ne peut pas toujours discuter ces décisions. Donc, Aubenas va jouer à 14 pendant 10 minutes. Ça veut dire 4 minutes de cette première mi-temps et 6 minutes de la seconde mi-temps. Mais Aubenas a des ressources. Et donc, dégagement sur cette pénalité, sur sortie sur carton. Et le ballon, donc, dégagé en touche par le Dasquier, le buteur de Lannemezan. Et la touche se situe à 30 mètres dans le camp d'Aubenas. Prennent leur ballon, pour arrêter quand même. Alors, l'action de jeu se situe à 25 mètres sur les poteaux d'Aubenas. C'est une action un peu confuse, c'est Lannemezan qui a le ballon. Lannemezan essaye d'ouvrir. Lannemezan essaye d'ouvrir au large, mais là, normalement, la défense Aubenas avait grain, c'est pas trop mal. Les joueurs de Lannemezan plongent, mais ils ont récupéré quand même le ballon. Donc le ballon est toujours face à l'axe. Là, Dasquier tente le drop et le réussit. Et Lannemezan revient à 1 point d'Aubenas. Le score est de 10-9 à 2 minutes de la fin.
ils reviennent, hein, ils remontent pour cette première mi-temps. Non, mais le problème de l'Admezan, c'est une équipe qui ne domine pas, mais concrétise sur ses temps forts et gère plutôt bien le match. L'Admezan gère plutôt bien le match. Et ça, c'est un peu inquiétant. Vous voyez, ils sont venus depuis un quart d'heure, ils n'étaient jamais venus dans le camp d'Aubenas. Et là, sur la seule incursion qu'ils ont fait, ils ont marqué 3 points. Et oui. Donc ça veut dire que c'est une question de gestion du match. Et là, il faut reconnaître qu'ils ont l'art de bien gérer, de concrétiser le peu de temps fort de supériorité qu'ils ont momentanée. Sur l'ensemble du match, on est en gros à 30 minutes contre 10 d'occupation de terrain. Mais l'Admezan était d'une super efficacité. Et oui, ils sont très efficaces. Regardez là, cette action qui peut être dangereuse. Voilà, la vérité soit enterrée, on est à moins d'1 minute 30 de la fin de cette première mi-temps. Mais l'Admezan essaie de jouer, il joue intelligemment. Oui, là, il joue encore une jolie touche. Donc c'est vrai que l'Admezan est une équipe très dangereuse parce que très lucide et très efficace. C'est là leur danger, c'est pas une question de domination. Aubenas au niveau du paquet de devant a nettement dominé, mais on n'a pas su concrétiser à la hauteur de ce que fait l'Admezan. Et ça c'est un peu inquiétant pour la suite. Donc il faut veiller au grain et l'entraîneur, le manager général, l'entraîneur Marc Reynaud, à la mi-temps, je pense, va donner les consignes pour qu'Aubenas pose plus son jeu et soit plus efficace. Et oui. Allez, il reste une minute de jeu. En gros, entre 1 et 2 minutes. Allez. Donc là, c'est Mariano Taverna qui a pris ce ballon tout sur les 40 mètres d'Aubenas. Le groupe prénétant d'Aubenas est très bien organisé. Si Aubenas joue sa partition, on a gagné déjà une dizaine de mètres. Mais voilà, c'est l'efficacité qu'il faut qu'il y ait derrière. Là, Aubenas progresse. Il n'y a rien à dire devant. On joue bien, mais l'Admezan est courageux. Vous voyez là, c'est Plendou qui est très puissant, qui a avancé de 15 mètres. Plendou pour Nicolas Elmer pour David Radoki. Ouemama qui perce. On est dans les 40 mètres maintenant de l'Admezan. Toujours Montavani pour Cyril Andreu. Là, Jérémy Bourlon qui joue bien le coup. On est aux 35 mètres, mais le ballon sort. Voilà. Donc là, pénalité pour Aubenas parce qu'effectivement, il a tapé sur le ballon pour l'envoyer en avant. L'arbitre a bien vu la faute, il a bien l'arbitrage de monsieur. On est à 15 secondes de la fin du temps réglementaire. Cette pénalité, il faut la taper pour se donner un peu d'air parce que sur les deux matchs, on est à égalité. Je vous rappelle qu'on mène de 10 à 9 seulement dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Donc le capitaine Mariano Taverna va dire entre les poteaux, il va taper la pénalité parce qu'il sait que tout sera précieux, que le match sera serré. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de taper la pénalité, ce qui est d'ailleurs fait, mais c'est une solution de sagesse et surtout de bon sens et d'efficacité. La parole est donc à Jérémy Bourlon qui se concentre, qui prépare, qui pose son ballon pour taper cette pénalité, qui donnerait un peu d'oxygène à Aubenas avant la mi-temps. Puisque je vous rappelle que nous sommes dans les arrêts de jeu. Le vent s'est un peu calmé là. Le vent s'est un peu calmé, mais le coup de pied quand même n'est pas facile parce qu'il est en gros à 38 mètres, à 5 mètres du bord de touche, donc c'est pas un coup de pied de pénalité face au poteau, mais c'est dans les cordes de Jérémy Bourlon, qui est buteur aubenasien, qui tape et qui le passe. Le poteau. Vraiment, on ne joue pas de chance, c'est le poteau qui renvoie le ballon. Donc du bord de la touche, Jérémy Bourlon a frappé le poteau, mais le ballon n'est pas rentré. Toujours ce score de 10 à 9, quasiment la mi-temps. Sur la renvoi, ça sera, je pense, la mi-temps. 10 à 9, donc vous voyez, rien n'est fait. On a refait le retard, mais personne n'a l'avantage sur les deux matchs. Donc il reste 40 minutes pour faire la différence. L'Admezan engage, long coup de pied. Le coup de pied sur Jérémy Bourlon dans le CVT. Jérémy Bourlon qui monte le ballon. Jérémy Bourlon qui, à mon avis, il cherche à passer en force. Elmer qui donne le ballon à la sortie de regroupement. C'est Nicolas Roland qui fait une très belle action. Oh là là, la belle percée. La belle percée de Nicolas Roland. Elmer a le ballon, renverse la situation. Elmer qui essaie de bien jouer, d'animer le jeu. Elmer qui dynamise au possible, qui fait de son mieux. Elmer qui dynamise le ballon pour Ouemama. C'est très bien joué. Très belle percée de Vianney. Vianney qui se sent. Vianney qui va laisser tout ça. Vianney qui va. Il va laisser le Vianney. Une percée de 40 mètres. Vianney qui a été très très brillant. Vianney qui a fait un gros travail. Et Vianney qui marque avant la mi-temps. Magnifique. Très bel essai de Vianney. Très bel essai de Vianney. Sur cette relance de Nicolas Elmer à la sortie du ballon. Il ne s'est pas posé de questions. C'est très important psychologiquement. C'est très important psychologiquement de marquer cet essai.
Il a été bon, hein. Il s'est pas posé de questions. Hein. Il est allé. Le public d'ailleurs lui rend bien. Hein. Bel effort. Façon pour trouver les mecs. Et oui, c'est incroyable. Incroyable, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que quand c'est compliqué, il arrive. Bravo le avec du spectacle. Ouais, mais on passe la parole. La mi-temps. Alors surtout n'oubliez pas que nous avons fini du tap-tap. Aubenas, contrairement à ce qu'on pouvait penser, est une terre d'Ovalie. Il faut le reconnaître, c'est depuis les années 90, avec le titre de champion de France de Fédéral 1 en 99, de l'ère de Bernard Duplan. Il ne faut pas oublier les anciens présidents qui ont œuvré pour le club. Il y a un président aujourd'hui qui effectivement fait avancer le club, mais il y a eu quand même des bases fondatrices de ce club. Donc Bernard Duplan, notamment Manu Bar et Pierre Bonhomme. Après, il y a eu Benoît Fournant. Un club de rugby, ça n'appartient pas à une personne, il appartient à toute une collectivité, à toute une équipe et à toute une région. Et le RCAV, c'est un club familial qui perpétue ses traditions. Et donc, on doit saluer aujourd'hui tous ces présidents qui ont permis à Aubenas d'en être là. Et il y a eu des présidents qui ont peut-être plus marqué leur époque, mais il y a eu des présidents très courageux, je pense notamment à Manuel Bar, où il est devenu président en 2003, en septembre 2003, dans des périodes très difficiles. Et si Aubenas, aujourd'hui, en 2014, en est là, c'est toute une lignée de présidents qui ont eu cette culture du rugby aubenassien, de la terre d'Ardèche et notamment de la terre sévenolle. Bon. Et ça, c'est ancré, c'est très bien pour Aubenas et il faut que ça progresse encore. Bon, le rugby se professionnalise, se modernise, mais il faut s'adapter, mais il faut garder quand même ses valeurs de base avec le respect et l'humilité. Allez, le coup d'envoi pour cette deuxième période. Bon, les consignes, on va voir si elles ont été écoutées dans les douches. Non, mais là-dessus, on peut faire, comment dirais-je, confiance au manager général Marc Reynaud. Les consignes, au-delà de respecter, il a dû recadrer les choses. Et je suis convaincu, alors, il ne faut pas être présomptueux et respecter surtout l'adversaire, mais je suis convaincu qu'on va mieux poser le jeu et être mieux appliqué. Et vous verrez qu'à l'heure de jeu, au moment où il y aura le coaching, les choses vont bien se passer. Marc Reynaud a l'habitude de ces matchs couperés. C'est un meneur d'hommes. Et aujourd'hui, on sent bien, c'est une affaire un peu d'homme, de force, de caractère. Et donc là-dessus, on peut lui faire confiance. Marc Reynaud, il est à son poste depuis combien de temps? 2 ans. Il est arrivé à Aubenas en juin, officiellement le 6 juin 2012. Ouais. Aujourd'hui, on est au mois d'avril, enfin, fait avril début mai 2014, donc ça fait 2 ans. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est respecté dans le rugby, qui a les valeurs du rugby, et qui sait être humble, et qui sait surtout respecter l'adversaire. Donc ça fait partie aussi des ingrédients pour la réussite d'Aubenas. Oui. Donc vous voyez, après il y aura, comment dirais-je, des équipes qui vont faire entrer du 109, en gros d'ici 10 minutes. Là il y a une mêlée aux 50 mètres. Déjà on va voir un peu ce qu'a inculqué. Donc on joue effectivement un de moins, puisque je vois oui, encore 5 minutes, il y a encore une pénalité de 6 minutes. Mais on a marqué les 6, vous voyez, Berthier-Marie qui s'échappe, la Berthier-Marie qui est en train de rehausser le niveau de jeu, là, Elmer qui ouvre sur David Irazouki qui donne sur Cyril Andreu qui a bien joué le coup.
Donc Aubenas essaye de conserver le ballon et surtout la maîtrise du ballon. Mariano Taverna qui s'enfonce, ici on est dans les 35 mètres actuellement, donc là on joue bien le coup. Renversement d'attaque de Elmer, renversement d'attaque là. Vous voyez, un joueur le Bonacien contre 4 ou 5 de l'Almezan, on est très performant, ça c'est ça être performant. C'est 2 joueurs d'Aubenas au départ contre 4 ou 5 de l'Almezan, ça veut dire qu'on les bloque, qu'on les attire vers nous. Elmer qui est à la manœuvre, Elmer qui joue. Oh là 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 là. Oui mais, oui, mais voilà, l'interception et c'est l'interception. Une tentative d'interception dans le Aubenas, peut-être vient de tuer le match. Aubenas peut-être vient de tuer le match. Vous voyez où l'interception est là, et l'Almezan revient à hauteur d'Aubenas, mais Aubenas a su transmettre le ballon. Et donc vous voyez, donc vous voyez le 12 d'Aubenas, Montavani, Bruno Montavani a marqué cet essai. Et donc là, peut-être que pour l'Almezan, sans être présomptueux, les carottes sont un peu cuites parce que si la transformation passe, ça fera 24-9. Et là, c'est l'Almezan qui va prendre le coup sur la tête à 36 minutes de la fin du match. Encore plus. Au début, on était pas facile, on n'avait pas besoin de jouer. Au début, on n'avait pas besoin de jouer, mais là, c'est très bien. Bon, ça, ça va effectivement pas être facile à transformer parce que on est quand même bien sur le côté droit du terrain. On est du bord de la touche, carrément à 1 mètre du bord de la touche. Et qu'est-ce que ça donne? Passe légèrement à droite du C'est pas passé loin encore une fois. Hein. 22-9, mais Aubenas semble avoir les choses en main au bout de 45 minutes de jeu, à 35 minutes à la fin du match. Donc Aubenas doit être sérieux et rigoureux. Et si d'ici 10 minutes on tient bien le choc, on n'aura plus qu'à gérer après. Retour du talonneur, donc on joue maintenant effectivement à 15 contre 15. Et voilà, c'est une bonne chose. 15 contre 15 pour Aubenas. Et c'est parti. Maman, il va au charbon. Hein. Oui, maman. Oui, maman. Roy, oui, maman. Taverna, le capitaine de l'équipe, là, vous voyez comme il avance, qui progresse Taverna, il faut 3-4 joueurs Taverna. Oh là là, c'est rentré de Huania qui est en train de bien se ressaisir, qui fait un très très gros match. Très bon métier. Très joli coup de pied. Aubenas est en train de prendre la sandale, ça se sent moralement, physiquement et au niveau de l'impact. Je crois que Aubenas, c'est le tournant du match, 17 minutes. Si on concrétise, on prend le dessus. On perçoit qu'il y a eu un peu du grabuge dans les vestiaires. Hein. Je pense qu'ils ont entendu parler du pays. Moi, je pense que Marc Reynaud, je le connais très peu, mais a dû beaucoup parler, leur parler dans la bouche. Le regarder dans les yeux. Et son épouse est à côté de moi, elle sait que je le connais même beaucoup et que c'est ce qui s'est passé. Tu crois qu'il y a eu un peu les explications de texte, hein? Oui. Ils se sont ressaisis. Il a dû leur expliquer ce que c'était le rugby à du Grand-Duc. Ce coup de pied est un coup de pied de plus de 50 mètres qui est fabuleux. Le ballon sort pour Aubenas. On est actuellement à 5 mètres de la ligne d'en-but, enfin une dizaine de mètres de la ligne d'en-but d'Aubenas. Le ballon va sortir pour Elmer. Le petit Nicolas Elmer, mais brillant par le talent de Nicolas Elmer. Irazuki qui essaie de s'enfoncer. Irazuki qui avait été très bon à l'Almezan. Irazuki qui essaie de s'enfoncer. Irazuki Elmer sort avec Mariano Taverna en fer de lance. Mariano Taverna aux 5 mètres. Aubenas avec le ballon là. On est sur les 5 mètres de l'Almezan. Vraiment, ça chauffe pour l'Almezan. Le ballon va sortir par Nicolas Elmer. Pour Bécal qui s'enfonce. Bécal qui s'enfonce. Aubenas veut enfoncer le clou. Bécal, on est sur la ligne de but, là, ça chauffe là pour l'Almezan sur la ligne des 5 mètres. 105 mètres, oui. Là, ça chauffe, le ballon ressort pour Aubenas. Et que va dire la monsieur l'arbitre? On va peut-être voir un scud bleu passer. Hein. Sur la ligne d'en but. Et je pense qu'il y aura, peut-être monsieur l'arbitre, je ne vois pas qu'il lève le bras, mais l'acteur est très loin de nous pour bien apprécier ce qui se passe. Vraiment, c'est loin, mais là, Aubenas domine, met son empreinte sur le match. On sent qu'il y a une emprise d'Aubenas sur ce match. Depuis cette seconde mi-temps, Aubenas est en train de construire sa victoire, son succès, rien n'est acquis.
mis Aubenas, donc là enfonce le coup. Que dit monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre siffle pénalité pour Aubenas, pénalité qui est dans les cordes, qui est quasiment 18 mètres face au poteau. Mariano Taverner, le capitaine, effectivement fait signe qu'on va tenter la transformation. Donc Jérémy Bourlon s'avance pour transformer, essayer de convertir cette pénalité. Donc Mariano Taverner va essayer de concrétiser cette pénalité qui est alors en gros à 18 mètres face au poteau, quasiment face au poteau, donc du moins du montant droit. Donc Jérémy Bourlon qui est sur son bon pied en plus, pose le ballon. Jérémy Bourlon donc, a posé le ballon. Jérémy Bourlon se concentre. Il y a un peu de vent sur du gradu, mais ce vent ne veut pas perturber les capacités et les compétences. Il se concentre, de là, on le sent très motivé pour transformer cette pénalité. Et cette pénalité passe entre les poteaux. Donc Aubenas est en train de mettre la même mise sur ce match et mène actuellement au bout de 10 minutes de cette seconde mi-temps, sur le score de 25-9, il reste encore une demi-heure de jeu et on est à la 50e minute de jeu. Aubenas est en train de mettre la maîtrise sur ce match, de poser alors qu'il y a un coaching. Doré sort et c'est Suarez qui rentre au talon. De même que c'est Merabé qui rentre à la place de Sven Holzinger. Sven Holzinger qui a longtemps été le second de Todi Riner. Et vous voyez qu'Aubenas, là, aujourd'hui, se dirige, prend les chemins de la qualification. Lannemezan a tenu une mi-temps, mais je veux dire, la force du pack d'Aubenas et la façon de jouer d'Aubenas fait qu'Aubenas est en train de prendre la maîtrise du match et la très belle action. On les coince sur leurs 30 mètres, là, sur le ballon, sur un ballon qui était sur les 22 mètres d'Aubenas, on les coince sur 30 mètres. Lannemezan essaie de relancer, mais il relance, mais je veux dire, maintenant, Lannemezan a cousu le coup parce qu'ils savent qu'ils ont quand même 15 points de retard, enfin 16 points exactement. Et 16 points, ça fait 15 avec le score du match aller. Et là, 15 points à une demi-heure de la fin. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux, surtout qu'Aubenas essaye de bien poser le jeu. Aubenas est maintenant plus maître de son rugby et plus lucide. Et donc, c'est quelque chose qui... Maintenant, ils n'ont plus qu'à gérer finalement Voilà, ce trou qu'ils ont creusé. À continuer d'être, comment dirais-je, d'être efficace devant et de poser son étreinte sur ce match. Autant en touche, et là c'est une touche, bon là elle n'était pas droite, elle n'est pas droite la touche. Mais l'arbitre l'a vu, autant en touche que sur les mêlées ordonnées, ou les mêlées d'ailleurs désordonnées, où le pack d'Aubenas a fait son travail de sape pendant les 40 premières minutes. On arrive à 50 quelques minutes de jeu maintenant. Et donc le travail de sape commence à payer aussi. Il ne faut pas s'affoler. Et donc Aubenas maintenant doit gérer, continuer ce travail de sape, ne pas s'affoler parce qu'il y a un match dimanche prochain dans l'optique de la qualification. Donc il ne faut pas griller les cartouches et pas se griser. Il faut en garder sous le pied comme on dit. Mais Aubenas doit poser son jeu lucidement et être efficace. Allez, introduction sur la ligne médiane de Nicolas Elmer. Nicolas Elmer qui est à la manœuvre. Nicolas Elmer, donc il reste à peu près 28 minutes de jeu, entre 28 et 29. Donc on est à la 51e minute de jeu et Aubenas mène par 25-9. L'arbitre fait refaire cette mêlée. Donc mêlée à refaire. Quasiment légèrement 2 mètres dans le camp de Lannemezan. On sent qu'il y aura du changement. Un jeune produit qui était Belasquin encore l'année dernière, qui a 23 ans, c'est-à-dire... Allez, cette mêlée. Et ça y est. Il va rentrer le jeune de deuxième ligne. Donc, Thomas Seit va bientôt faire son entrée à la 52e minute de jeu. Thomas Seit, qui est un pur produit de l'école du rugby d'Aubenas. C'est la grosse satisfaction d'avoir un produit, 23 ans et demi. Il faut que tu nous parles un petit peu de Thomas Seit, oui, ce centre de formation d'Aubenas. Centre de formation qui est très important pour Aubenas, puisque c'est une équipe de rugby, l'équipe 1 c'est ta vitrine, mais c'est pas que ça, c'est la locomotive du club. Il y a toute une pépinière derrière. Il y a l'équipe B, les Belasquins, les Balandrades, les cadets, les minimes, l'école de rugby. Et donc Thomas Seit est un pur produit de l'école aubenasienne, comme il y a de nombreux joueurs de l'école aubenasienne qui jouent dans cette équipe. Et effectivement, c'est toute cette alchimie, cet amalgame qui font que le RCAV peut être fort et construire. Je crois que sur le terrain, on a environ 7 personnes qui sortent de cette pépinière aujourd'hui. Il y en a une dizaine. Une dizaine. Je peux vous citer les noms, il y en a une dizaine. Et donc, Thomas Seit
Thomas Saint vient de rentrer. Il reste 27 minutes de jeu et c'est notre emblématique et ancien capitaine. Donc Xavier Plataré, dit le Zab qui sort. Et c'est un de ses derniers matchs, mais c'est pas le dernier. Tant qu'Aubenas sera qualifié, ce ne sera pas le dernier match. Donc c'est quelque chose de phénoménal parce que Xavier Plataré a plus de 39 ans. Il les a eu le 18 mars, il a 39 ans et un mois. Il est toujours présent au combat, il est toujours fidèle à son club, fétiche son club de toujours, le RCAV. Donc le RCAV, dans les 22, le RCAV progresse, le RCAV est en position de marquer là. Le pack du RCAV, je vous l'ai dit, prend les Trent, prend le dessus sur son équipe de Lannemezan, est en train de tuer le match, ça se sent. On pouvait le prédire, mais je vous l'ai dit que c'est vers l'heure de jeu que tout allait basculer. Vous voyez, l'heure de jeu, c'est dans quelques minutes, 7 à 8 minutes. Et là, vous voyez, c'est ce qui se passe pour bien connaître le RCAV. Donc le RCAV là, est en train de vraiment avoir la même mise sur le match, sur le ballon. Et quand vous avez la même mise sur le ballon, c'est vous qui construisez, c'est vous qui gérez, et c'est vous qui faites avancer les choses. Et donc, Lannemezan est amené à subir. Lannemezan est amené à subir parce que Aubenas maintenant a fait son travail de sable pendant les 40 premières minutes. Et vous voyez, il ne faut pas s'affoler, il faut gérer. Alors que jusqu'à la mi-temps, à part cet essai de Vuagna, on était quasiment 10 à 9. Et l'essai de Vuagna a fait gonfler le score. Très bel essai de Vuagna. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que Aubenas a su être patient et construire. Le rugby, c'est fait de construction, c'est fait aussi de lucidité. Et ce combat de devant, là, on est en train de le gagner, de le concrétiser. C'est pas fait, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant, mais effectivement, quand même, on sent bien que ce sera difficile pour Lannemezan de renverser la table. Donc vous voyez, cette mêlée est sur les pointillés, c'est-à-dire sur la ligne des 5 mètres de Lannemezan. Et si là on venait à concrétiser, donc on est actuellement à la 54e minute, à 25 minutes à la fin du match, ça fait 25-26 minutes. On a un quart de cette demi-temps, vous voyez le pack d'Aubenas avance, bien que le ballon soit sorti par Lannemezan, le pack d'Aubenas a avancé, et normalement il y a pénalité quand on avance comme ça, mais l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il a mis. Là on se recentre près des poteaux. Il a fait signe, mais là où Lannemezan est acculé, ils n'arrivent même pas à dégager. Ça, c'est pour eux, c'est très dangereux. Vous voyez, on a le ballon, on a la maîtrise du ballon, on a la maîtrise devant du ballon. Là, on est sur notre ligne, sur leur ligne des 22 mètres, même dans les 15 mètres. Là, ça y est, ça ouvre. Là, c'est bien, ça ouvre. Là, on fait du jeu. Allez, on change de côté. C'est nos lignes arrière qui essaient de mettre au diapason. On en recule un peu, mais on va mieux repartir. Parce que c'est Chérif Bécal qui a le ballon, on est sur les 40 mètres, on a reculé effectivement sur l'attaque, mais on réavance. Donc c'est Bastien Maru qui avance. Là on est très fort actuellement, là on est très fort. Et il y a un nouvel essai. Et le match. Oh là 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 là. Là Aubenas marque à la 55e minute. Quel match. On passe à 30. Quel match. Là le match vient de basculer définitivement en faveur d'Aubenas. Et là Lannemezan, je veux dire, va lâcher prise forcément, c'est du mental. C'est en 20 minutes, Lannemezan ne peut pas revenir maintenant. C'est quel joueur? Roland. C'est Nicolas Roland qui a marqué, mais l'essai a été construit par Maru. Sébastien Maru. Sortie du numéro 6. Et nous allons avoir le Mutali qui... Tu parles de la touche. Là, c'est Il n'a pas son repos, il n'est pas du bord de la touche. RCAV 32, Lannemezan 9. Voilà, transformé, donc 32 à 9. Et rentrée de Soso en troisième ligne. Donc Soso, c'est le numéro 16. Non. C'est le 19, autant pour moi. Ben dis donc.
balle qui part dans les tribunes. Donc Elmer qui est un peu le joueur fétiche, le joueur chouchou du public, qui est un joueur très vif et très bon joueur. Mais bon, une équipe de rugby c'est un ensemble, mais qui est un peu, comment dirais-je, le joueur Un peu une mascotte. préféré, un peu la mascotte joueur du RCRV. Il est très bon joueur et puis très sympathique et très humble. C'est important. Donc on a fait quasiment rentrer tous ses remplaçants, le banc. Il reste encore à peu près 20 minutes de jeu, mais ça c'est normal, c'est un groupe, il faut fédérer un groupe et il faut que tout ça fasse les ingrédients et puis faire reposer les joueurs pour les prochains matchs. Alors là, vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y a, là, il y a un peu un petit échauffement, mais le match a été super correct jusqu'à maintenant, il faut qu'il reste jusqu'à la fin. Parce que c'est une partie de rugby, c'est pas une bataille de tranchées. Il faut qu'il y ait du respect de la part des deux clubs et des deux équipes. Et jusqu'à maintenant, on est un peu plus de l'heure de jeu, donc ça s'est très bien passé. L'arbitrage a été assez cohérent. Et donc il faut que ça soit comme ça jusqu'à la fin du match, parce qu'après tout, c'est qu'un match de rugby. L'Admezan s'est qualifié, pour eux, c'était un objectif. Aubenas s'est qualifié, c'était un objectif. Et puis nous, on veut surtout, par rapport à notre entraîneur, manager général, jouer les quarts face à Montauban. On veut se jauger. Et comme nous, on n'est pas favoris, les petits poussés, mais on aime être dans ce rôle et dans cette peau à Aubenas. Et donc, contre Montauban, ça sera le gros match depuis ces 15 dernières années à Aubenas. Et voilà la touche. Et voilà la touche. Oui, cette touche, bien sûr, va être faite par l'équipe de l'Admezan. Le talonneur, mais bon, on est à nos 15 mètres, en gros 12-15 mètres, mais bon, il reste à peu près 18 minutes de jeu, un peu moins de 18 minutes de jeu, mais bon, là on a fait les changements, il faut régler un peu les réglages des nouveaux joueurs, puisqu'il y a quand même pas mal de changements. Le coaching a joué son rôle, mais même du côté de l'Admezan, je pense qu'ils savent bien qu'en un quart d'heure, ils ne peuvent pas renverser la tendance. Donc il faut qu'Aubenas, comment dirais-je, serre les coudes, soit solidaire.
Et quand on joue notre rugby, vous voyez, même on avance sur ce ballon. C'est l'Admezan qui a eu le ballon, mais c'est nous qui avançons. Donc ce qui veut dire que les remplaçants devant sont très performants. On avance, le ballon sort, c'est nous qu'on progresse sur un ballon qu'ils ont pris. Donc c'est très bien, de bon augure pour Aubenas. Marco Dury fait maintenant la manœuvre. Vous voyez, Bourlio tape ce ballon qui ne trouve pas la touche. Mais c'est comme ça, mais on joue. Bon. Il reste 17 minutes de jeu. Le match sera moins consistant forcément. Mais c'est un peu la règle aussi. On n'a pas emballé le match, nous. Parce que bon, il faut qu'on garde des forces et de l'énergie pour le match à venir. Le match, le coup de sifflet final n'a pas eu lieu, donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours, mais quand même, je verrai mal qu'à un quart d'heure, la situation soit renversée par l'équipe de l'Admezan. En plus, il y a une pénalité qu'il faut tenter d'ailleurs. Il faut la tenter, la pénalité là. Il faut la tenter là, il faut le tuer le match. Il va être plus loin. Mais ça fait gagner du temps, ça c'est pas grave. Allez, une touche. C'est la ski là, il te la tente. Donc vous voyez, on était sur la ligne de 40 mètres, on n'a pas tenté la touche parce qu'effectivement on a un batelat d'avance. Mais bon, peu importe, c'est pas. Je veux dire, il y avait deux stratégies. On veut essayer d'aller peut-être marquer notre essai, c'est pas plus mal et c'est plus performant d'ailleurs. Mais le tout, c'est aussi de faire retourner la pendule, de ne pas trop laisser d'énergie et de flux dans ce match maintenant. Ce match à un quart d'heure de la fin est acquis. Enfin, ça serait quand même étonnant de prendre 3 essais dans le dernier quart d'heure, mais je veux dire, 3 essais, ça ne suffirait pas même transformer. Mais je veux dire, voilà, il faut faire tourner la pendule, poser notre jeu, faire jouer tout le monde, que ce soit un groupe qui se prépare pour le prochain combat, qui sera un combat de titans. Contre Montauban. Contre Montauban. Parce que Montauban s'est qualifié hier face à Vannes, donc c'est Montauban qui est en quart. Et forcément, le vainqueur de ce match, l'Admezan-Aubenas ou l'Aubenas-Ladmezan, jouera contre Montauban. Et ce, dès le 4 mai à Dugradu. Dans la mesure où nous sortons vainqueurs sur les 2 matchs. Mais je pense qu'à moins d'un quart d'heure de la fin, on a quand même un matelas d'avance qui est de plus de 20 points. Ça ne fait aucun doute. On joue bien. Oh, mais on joue tout, là, c'est bien. Allez. Là, un ballon tombé, mais bon, là, la pendule tourne. Oh là, oh là. Non, allez, Bon. là, il faut se calmer, il faut se calmer, il ne faut pas s'exciter, ça ne sert à rien. Bah, et surtout que le match est plié. Le match est plié, donc voilà. Pas de carton, jouer sport, être soi-même, voilà. Il s'explique, mais on va pas en arriver là. Oh, on n'en est pas venu au match jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mauvais gestes de part et d'autre. Rien l'autre, l'entraîneur. Oh là là. Voici, attends, c'est là. Il a touché 10 points. Bon, il y a un petit peu de tension. Il faut pas, mais c'est pas bon ça. Donne-moi tout d'avant ça. Non, mais c'est pas, il n'y a rien de méchant. C'est pas la guerre, mais faut pas. Ça, c'est pas bon ça, pour nous, pour après. On a besoin de tout le monde. Marc, il lui a envoyé de l'eau sur la figure. Hein. Bon, alors le match, allez, en train de reprendre. Il y a eu un petit peu d'explication de texte. Voilà, il y a des piques. Non, mais bon, c'est pas des choses. Je veux dire, on n'a pas vu de super mauvais gestes. On a vu un peu d'énervement, notamment sur le banc de touche. Et là, il faut savoir garder, comment dirais-je, son sang-froid. Surtout qu'il n'y a rien de, comment dirais-je, il n'y a pas le feu à la maison du RCAV. Voilà, c'est pas comme si il y avait une injustice. Et donc là, il va y avoir une touche assez loin
de nous d'ailleurs sur les 40 mètres d'Aubenas et il reste 12 minutes de jeu. Donc il faut pas que l'enjeu tue le jeu ou tue le match. Le match a été sans général, a été correct. Il faut que tout le monde se serre la main à la fin du match. C'est ça aussi le rugby. oui. Et c'est ça l'esprit rugby et le sport. Eh oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas la peine. Mais c'est insulte là, Marc. Oui, mais je t'ai pas dit, je sais bien. Ça peut arriver. Allez, là-bas, en face de nous, cette touche s'organise. Oui, donc la touche est pour l'Admezan, mais le pack d'Aubenas réagit bien et fait reculer. Donc vous voyez, on maîtrise encore. On est donc à moins de 12 minutes de la fin du match. Ce qui veut dire qu'on est à la 68e minute de jeu, quasiment à la 70e minute. Et donc là, l'Admezan réagit. Il y a ce qui se passe sur le terrain avec le corps arbitral, ce qui se passe à l'extérieur au terrain. Et il faut que tout le monde se calme. Ça ne mérite pas de... Voilà. C'est quand même un match qui a été propre jusqu'à maintenant, respectueux. Donc il ne faut pas On va régler ça autour d'une bière tout à l'heure. Après voilà. tout à l'heure, oui, que ça serait de manière comment ça Allez. s'appelle, loyale. Et cette mêlée là Et qui est en train de termes s'organiser. sport, Eh oui. il faut savoir accepter aussi la défaite. Voilà. Après, l'Admezan n'a pas été du tout ridicule, mais après il faut qu'ils sachent accepter autant le banc, le staff que les joueurs. Bon, cette mêlée qui s'organise là. Cette mêlée qui s'organise, On- mais bon, on est dans on a les- pris il reste- le dessus, il la reste 10 santé minutes, hein. morale et physiquement, et donc voilà, c'est 10 minutes de la c'est- fin. C'est difficile, oui, à 11 minutes de la fin, très exactement. Mais bon. Il ne faudra pas que l'arbitre fasse trop éterniser les arrêts de jeu. C'est pas parce que bon, il y a quand même 33 points d'écart et 22 points sur les deux matchs. Parce que bon, ça sert à rien. Les gens d'Aubenas s'enflamment un peu, les gens de l'Admezan veulent montrer la valeur de leur équipe, mais c'est comme ça, c'est le rugby. Vous voyez, là, on est sanctionné. Bon, est-ce que c'est une mesure compensatoire? L'Admezan joue comment dirais-je, la pénalité à la main et là ils essaient de gagner du temps. Il reste en gros 10 minutes. Bon, je sens que ça devient un peu tendu, mais il ne faut pas que ce soit ça. Il faut qu'on pose le jeu, qu'on pense qu'au rugby et surtout pas prendre le carton pour les matchs à venir. Eh oui. C'est ça, c'est ce qui est important pour nous. Pas tomber dans le piège de se faire sanctionner. Être lucide dans toutes les circonstances, ça fait partie du jeu. Alors là, je comprends pas trop pourquoi les joueurs Alors je dirais que si l'Admezan va marquer un essai, peut-être ils se sentiront un peu plus, comment dirais-je, moins blessés dans leur moins orgueil. blessés dans leur amour propre, dans leur orgueil, bon, peu importe. L'objectif d'Aubenas n'est pas d'écraser son adversaire, c'est de gagner le match et de construire sa victoire pour les matchs à venir. Allez, cette touche. Alors, cette touche elle se joue à 9 minutes de la fin du match. On est à 15 mètres dans le dynambule. Le lancer sera bien sûr pour l'Admezan. Et bon, ils vont essayer de réduire le score, c'est de bonne guerre. Oui. Mais ça le fait jeu, partie c'est du le jeu, ça fait partie du jeu. Mais l'esprit n'y est plus côté d'Admezan, ils ont sorti leur ballon. Vous voyez, on les refoule. Donc effectivement, on a pris l'ascendant devant. Et pour moi, ça me paraît difficile que l'Admezan ait marqué en combat d'homme à homme. Mais ils peuvent aller marquer, L'arbitre d'ailleurs accorde l'essai, vous voyez. On a mis d'affaire. C'est pas qui a marqué. Donc effectivement, l'Admezan a marqué, il reste le temps de la transformation en gros 8 minutes de jeu. Bon, c'est comme Allez, ça. c'est pour l'Admezan. Comme 5 tables et 100 tables. Oui, ça serait 5. Pour l'Admezan. Il va écœurer. Il a tout placé. Ah, ça. Non. Et c'est non, transformé pour l'instant. Merci à 32. L'Admezan 14.
Donc on est à 6 minutes de la fin et donc toujours ce score à 6 minutes de la fin de 32 à 14. 32 à 14, donc Aubenas qui a marqué 4 essais dans ce match et qui avait marqué un essai à Lannemezan. Donc le score en termes d'essais est de 5 essais à 1. Donc il n'y a pas photo sur la deuxième mi-temps. Sur l'emprise du jeu par Aubenas. Bon, après, ça n'a pas été un super match, ça a été un très bon match, un match sérieux d'Aubenas, qui a usé son adversaire en première mi-temps et qui a fait fructifier cette usure, ce travail de sape en seconde mi-temps. Donc vous voyez, le pack d'Aubenas avance, le pack d'Aubenas n'a pas arrêté d'avancer en seconde mi-temps. Là, le pack d'Aubenas est très costaud. Le pack d'Aubenas avance toujours. Le pack d'Aubenas avance, il est sur les 22. On est capable d'aller marquer l'essai encore, je le sens. Là, Aubenas, Marco Durif est à la manœuvre, le pack d'Aubenas est sur les 22, on avance, on sort le ballon. Marco Durif donne, essaye de partir au ras. Mais là, c'est très bien ce qu'on fait là. Les joueurs d'Aubenas avancent, ils sont dans les 15 mètres face au poteau. Les joueurs d'Aubenas donc avancent, on ouvre le ballon derrière, c'est très bien joué, très joué astucieux, c'est très bien, c'est très dangereux. Et il rentre dans les 5 mètres, mais il est à 5 mètres, forcément, monsieur l'arbitre, puisqu'il est rentré avec le ballon, mais il est à 5 mètres, 5 minutes à la fin. Donc, il est à 5 mètres avec introduction, bien sûr, Aubenas. Tiens, ça c'est les listes des voitures qui gênent les cartes. Donc à 5 minutes de la fin, on est quasiment on arrive au terme de ce match. Il y a Mélige à 5 mètres avec une production Aubenas. Donc vous voyez, l'emprise du pack d'Aubenas a fait son travail sur ce match. Et donc Aubenas a gagné, c'est toute l'équipe qui a gagné, 23 joueurs, mais a gagné surtout par l'emprise de son paquet. Et notamment, ce travail s'est vu fructifier des efforts de la première mi-temps en seconde mi-temps, où à partir de la 45e minute, il n'y a plus qu'un paquet sur le terrain. C'est le paquet du RCAV, la force vive du RCAV, c'est la conquête, l'engagement sur les phases de conquête, sur la progression de ce paquet qui a mis son emprise sur le match, pour résumer un peu la situation à 4 minutes de la fin du match. Donc, gros travail de sape du paquet qui est solidaire et où on s'aperçoit que peu importe les changements, ça avance. Et donc, Lannemezan a fait un match correct, a tenu une mi-temps, mais bon, a flanché en seconde mi-temps, l'usure du paquet, un peu moins de conditions de vie. Vous voyez encore Aubenas, là, avance, et c'est énorme l'avancée du pack d'Aubenas, et peut-être qu'il va être sanctionné par un essai, essai de pénalité, vous voyez, de l'arbitre. Vous voyez ce travail de sape d'Aubenas, où Lannemezan a essayé de truquer un peu le jeu, mais le paquet d'Aubenas a montré sa suprématie. Et c'est très bien ici, il reste en gros 3 minutes de jeu. Aubenas arrive à 37 points, transformation face au poteau. Donc vous voyez, on arrive quasiment aux 40 points. Ce qui se laissait présager en première mi-temps est arrivé en seconde mi-temps. On a su construire cette victoire, belle victoire du paquet d'Aubenas, de l'équipe du RCAV, de toute l'équipe, mais surtout grâce à un paquet surpuissant. Et aujourd'hui, où son travail de sape porte ses fruits. Voilà. Allez, Tout en jaune et en bleu. et en bleu aussi, bien sûr. Et en bleu. Et voilà. Voilà. C'est parfait, vous êtes des champions, vous aussi. Les champions de supporters. Non mais là c'est mieux. Compte sur vous dès la fin du match. Donc compte sur vous pour le prochain match. Pour sortir étape à la fin du match. On compte sur vous. Voilà, merci à l'étape,
monsieur l'arbitre vient de siffler la fin du match avec cette très belle qualification du sur le score de 39 à 14. Donc évidemment, bien sûr, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on se voit dimanche prochain pour Montauban. Oui, dimanche prochain, c'est donc forcément la réception de Montauban. Et donc, aujourd'hui, Aubenas a laminé en seconde mi-temps son adversaire. Et dimanche prochain, ça sera une toute autre paire de manches. Mais Aubenas, c'est être là au rendez-vous. Donc, dimanche prochain, c'est face à Montauban. Aubenas-Montauban. Mais Aubenas a les valeurs et veut rester invaincu sur la saison rugbyistique. À bientôt et à dimanche. À dimanche. On a vu que tu étais un petit peu agacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la nervosité, parce qu'au match aller, ils avaient été coquins. Et je crois que là, ils ont continué à le faire. Alors bon, on s'attendait à ça, mais pas comme ça. Et à des moments, le rugby, c'est pas ça, quoi. Ouais. Bon, tu peux perdre, mais bon, n'essaye pas de faire disjoncter les adversaires pour qu'ils prennent des cartons. Alors bon, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'ils ont une équipe qui est vaillante. Et bon, maintenant, on va se régaler. On va prendre un quart de finale à la maison encore. Et puis surtout, rendez-vous de la semaine prochaine. Oui, dimanche prochain, ici, contre Montauban, en quart de finale. Voilà, maintenant, ça va être que du bonheur. Ton sentiment par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui en termes de jeu? Je crois qu'on a voulu mettre du volume, on a voulu jouer, bon, même si on tombe des ballons, mais je crois qu'aujourd'hui, l'équipe qui l'a remporté a voulu faire du jeu et c'est bien, c'est très bien. Ouais. On a vu les 15 premières minutes qui étaient un petit peu difficiles. Les 15 premières minutes, les joueurs avaient du mal un peu à rentrer. Ouais, c'est la nervosité, la nervosité on leur avait remonté la tête toute la semaine, on leur avait montré des images et tout du match aller. Et bon. Qu'est-ce que tu leur as dit dans les vestiaires à la mi-temps? Ouais, mais qu'il fallait être patient. Que ça allait passer, qu'il fallait continuer comme on avait fait en fin de première mi-temps et qu'il ne fallait pas qu'on rentre dans leur jeu, parce que leur jeu, c'était de mettre des mauvais coups, d'être tricheurs. Et là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais on a été plus fort. Bon, félicitations. Ouais, merci. Et puis à la semaine prochaine. Très bien, merci. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce match? Moi, j'ai vu l'équipe de la Lannemezan qui a tenu tête une bonne première mi-temps, qui a été difficile à manœuvrer. Et l'usure du pack albenacien-valsois a fait qu'en deuxième mi-temps, ils n'y étaient plus, quoi. Les Lannemezan étaient débordés, quoi. On sent que le match avait un peu basculé. Voilà, le match a basculé en deuxième mi-temps. Et alors c'est bizarre parce que c'est un peu quand on avait le vent un petit peu contre nous. Parce qu'on a le vent quand même avec soi quand on joue. Enfin, à mon avis, Lannemezan a eu le vent avec lui en première mi-temps. Et puis, ce qui est aussi un peu curieux dans ce match, finalement, c'est que les choses qui paraissaient simples, on les a peut-être pas réussi, on a manqué de réussite, et les choses qui étaient un peu compliquées, transformer les essais quand c'était un peu dans les coins, et on y est finalement mieux arrivé. Ben oui, mais c'est le lot du rugby, ça, et des buteurs. Il y a des fois, il manque des pénalités bien placées. C'est arrivé, disons, en 2 ou 3 occasions. Et puis après, il nous a transformé des essais qui étaient difficiles à transformer. C'est la réussite, quoi, du buteur. Il y a des jours, dimanche dernier, Dasquet, le buteur de Lannemezan, à lui tout seul nous a battus. Il a passé les 24 points de son équipe. Il a réussi des coups de pied remarquables, des drop goals. Il a été dangereux la première mi-temps, et puis après on l'a plus vu. La deuxième mi-temps, on ne l'a pas vu. Il est vrai que son équipe était dominée. Il n'y a pas eu beaucoup de pénalités à taper, quoi. Voilà, alors la victoire, le score se passe de commentaires. La victoire est largement méritée pour Aubenas. Et on savait que, compte tenu du match aller, parce qu'au match aller, on pouvait très bien l'emporter, on savait que compte tenu de ce que nous avions vu... D'ailleurs, ça ne s'est pas passé à grand-chose. Hein. Oui, ça a tenu un point. Compte tenu de la supériorité de notre paquet d'avant, on savait
qu'au match retour, eh bien, on avait des grandes chances de l'emporter, mais un match de rugby n'est jamais joué d'avance, il faut être humble, il faut faire preuve d'humilité, et ma foi, on craignait quand même un petit peu cette équipe de la Nemezan qui finalement a craqué, comme l'indique d'ailleurs le score, 39-14, je crois qu'on a dû marquer 4 ou 5 essais. Oui. Hein, Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la semaine prochaine? pour la semaine prochaine, d'abord, c'est du travail du manager général et des entraîneurs. Nous, on n'y met pas le nez, quoi. Mais en fait, je pense qu'on va essayer, si vous voulez, de tenir la dragée haute à Montauban, tout au moins sur notre terrain, parce que Montauban, vous le savez, son objectif, c'est de remonter en Pro D2. Ils ont eu une poule, il paraît, qui n'était pas trop difficile, d'après les renseignements qu'on a eus. Et paraît-il, qu'ils nous craignent au niveau des avants. Voilà. Indication pour le match de la semaine prochaine, on surveillera ça. Jusqu'à maintenant, notre paquet, il n'y a personne qui nous a dominés. Depuis le début de la saison, on a fait reculer toutes les mêlées. Bon. Alors on a un pack solide qui effectivement, ça compte dans le rugby. Le rugby commence devant, comme on dit. Et ma foi, Montauban, on essaiera aussi de les fatiguer devant. Mais certainement qu'ils seront invaincus. Ça doit être une belle équipe et je pense que ça sera un très bon match. Ça sera un très bon match et ça sera difficile. Bon, eh bien, on va vite aller dans les vestiaires. Aller voir les joueurs, on va les féliciter. Les féliciter, les interviewer. Et à la semaine prochaine. Vous serez là la semaine prochaine. On sera là. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Mais écoutez, merci. D'être venu. Merci à vous parce que la télévision, c'est quand même important de l'avoir avec nous et ça fait de la réclame pour le rugby et pour le club. Merci, à la semaine prochaine. Voilà, merci à vous. Alors, ce match, qu'est-ce que tu en dis de ce match? Bah écoute, notre premier objectif aujourd'hui, c'était de rendre le combat qu'on avait pris à l'aller par la Nemezan. Ils avaient été très engagés et très arrogants. Donc on voulait absolument leur rendre ça dans l'engagement et dans l'enthousiasme. Donc on est vraiment très heureux de l'avoir emporté aujourd'hui avec la manière devant un public chauffé à blanc. Bon, mais l'essentiel c'est le résultat. Donc, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? On sent bien qu'à la deuxième mi-temps, il y a eu... À la mi-temps, on s'est tout simplement dit qu'on était en train de prendre l'ascendant et qu'il fallait continuer à les taper, à taper fort et qu'ils vont lâcher, c'est sûr. Voilà, c'est ce qu'on a su faire. Donc on est vraiment... On est ravis à ce niveau-là, mais... Voilà, maintenant on se penche déjà sur Montauban, parce que c'est l'ogre du championnat, 20 victoires, 16 bonifiés offensivement. Donc on sait que c'est quelque chose de colossal qui nous attend dimanche prochain à Dugradus. Bon, en tout cas, nous on sera là dimanche prochain, on va venir vous suivre. Merci pour la petite interview, et puis surtout bonne fête. Bonne troisième mi-temps, récupérez bien. On vous attend au virage. Allez, très bien, merci. Bravo les gars, bravo. Alors ce match en 2 mots? Une belle victoire à domicile, un bel esprit d'équipe. On avait vraiment hâte de se racheter par rapport au match aller où on a été un peu malmené par un adversaire qui était tricheur et accrocheur. Et je pense que là on a remis les points sur les i. Je pense que c'est une belle victoire et la semaine prochaine un petit match contre Montauban à domicile, ça fera plaisir aux supporters, je pense. Il y a eu les 15 premières minutes où c'était un petit peu difficile. C'était tendu, on a eu du mal à rentrer dans le match, peut-être un peu bloqué par l'enjeu. Mais je pense que... Après, les choses se sont mises en place. Je pense qu'on a bien fait le boulot sur la fin et on va faire une bonne soirée et la semaine prochaine se remettre au boulot pour un quart de finale. Bon, et alors explique-nous, la première mi-temps, quand vous êtes rentré dans les vestiaires, il y a eu une explication de texte? On s'est fait un peu souffler dans les branches, mais bon, ça c'est normal. Sinon, on a vu que sur la deuxième mi-temps, il y avait plus c'était pas pareil. Bon, après, c'est un peu le rôle des coachs. On a été un peu malmenés en première mi-temps et je pense qu'on s'est fait un peu souffler dans les branches et ça a été beaucoup mieux derrière. Bon, en tout cas, félicitations pour le résultat. Effectivement, c'était un match avec du fair play. Il n'y a pas eu non, il n'y a pas eu de d'embrouille. C'était normal, c'est un match de phase finale, donc c'était accroché, quoi. C'était normal. Bon. Un bon petit match, quoi. Eh bien, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. On va venir vous voir et puis vous attendre au virage, parce que maintenant on compte sur vous. Je sais pas, j'espère qu'on ne décevra pas du moins à domicile, quoi. Mais le pack quand même a une réputation au maintenant il va falloir la tenir sur tout ça, parce qu'on va prendre
On va prendre quelque chose d'épais maintenant. Bon, et ben c'est parti. Il n'y a Bon, plus qu'à. Félicitations. Merci encore.